Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir sur 21 h avec Marie, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue encore une fois de plus. Avec cette communauté, tu vas apprendre à grandir, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, il y a toujours des nouveaux, donc je suis appelée à leur présenter la chaîne, comme vous pouvez le voir. Mais vous tous qui me suivez d'habitude, vous savez que je vous ai dit que je partais en déplacement. Donc, effectivement, je ne suis pas en vacances parce qu'il y a quelques personnes qui pensaient que j'étais en vacances. Non, je ne suis pas en vacances, je suis en mission. Et la semaine prochaine, je vais à Lourdes. Donc, pour ceux qui souhaitent encore avoir déposé des bougies, des intentions de prière, vous avez mon numéro en barre d'infos, mon mail pour envoyer une demande pour pouvoir vous poser des bougies. Je le répète, les bougies coûtent. Je ne vais pas dans une boutique, je les ramasse, je vais les déposer à Lourdes. Ou je ne vais pas à Lourdes, je les ramasse, je vais les brûler. Non, il y a un coût dessus. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande pour des intentions de prière, etc. Voilà. Donc, vous pouvez voir le cadre que je ne suis pas chez moi. Donc, voilà. Et ce soir, sur 21 avec Marie, soyez tous les bienvenus, soyez bénis, tous nouveaux comme anciens, que l'Esprit Saint vienne ici et maintenant nous combler, nous enseigner, nous couvrir de sa lumière. Nous demandons au Père de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce divine nous accompagne et que pendant tout cet enseignement, pendant toute cette guidance, qu'il n'y a aucun esprit qui ne fait la volonté de Dieu, qui vienne ici s'immiscer ou même essayer d'entraîner certaines âmes, qu'elles soient éveillées ou pas encore. Nous fermons toutes les portes aux ténèbres, au diable, à tous ceux qui ne sont pas élevés dans leur âme. Et nous les invitons à s'élever devant le Père Tout-Puissant. Parce que quand on fait une guidance sur cette chaîne, il faut savoir que c'est l'Esprit Saint qui conduit, qui s'élève devant la parole, qui s'élève devant la lumière et qui soit transformé vers leur chemin de sainteté. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Waouh! Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, vous ne m'avez pas vu depuis quelques jours parce que tout simplement, moi aussi, j'ai des préoccupations professionnelles, familiales, etc., etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voici l'énergie que vous avez reçue aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite parce que je me suis très mal éclairée pour l'instant dans le temps que je m'organise. Vous me verrez souvent quelques fois à cet endroit parce que, voilà, c'est un appartement de fonction. Quand je viens dans le sud, je serai souvent ici, donc je vous dirai. Et j'en profiterai pour faire un tour à Lourdes où je ne suis pas très loin. Voilà. Bon, il y a quand même 1 heure, hein, voilà. Dans tous les cas, ce soir sur 21 avec Marie, profitez que je sois vraiment entre Paris et cet endroit pour pouvoir demander les intentions de prière parce que voilà, ça se trouve que l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Profitez de cette année. Je dis c'est une bénédiction pour notre chaîne que je puisse venir ici souvent. Donc, je ne sais pas la prochaine fois que je viendrai, mais n'hésitez pas à demander des intentions de prière. À chaque fois, je pourrais toujours faire 1 heure de route pour aller vous déposer vos intentions de prière à Lourdes. Avec le cœur amour et dévotion. Ce soir, l'énergie principale est la lune. Nous avons eu cette énergie, la lune, d'accord, avec cet oracle, le normand, ok. Et on parle ici de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. Alors, ce message nous dit quoi? La lune, on parle d'inconscient, ok, intuition, rêverie, sensibilité spirituelle. Alors, la carte de la lune nous dit quoi? La carte de la lune porte en elle la symbolique de la douceur. La carte de la lune porte en elle la symbolique de la douceur,
de la sensibilité, mais aussi de la rêverie. Elle est donc la carte des personnes qui se plaisent à rêver leur vie. Des personnes qui ne plient jamais face à l'adversité car elles en sont construites. Donc vous voyez qu'il y a deux polarités quand même. La rêverie et en même temps la ténacité où on n'a pas envie de plier, d'accord? On n'a pas envie de tomber, ou du moins quand il y a le vent, on va plier, on va se courber comme les chines, c'est ça? Ou plier comme les chines. En tout cas, il y a cette notion-là ici, ok? Cette carte nous suggère de faire appel à notre intuition, à notre faculté de nous projeter dans un futur qui nous reflète. Mais idéaliser sans concrétiser, ouais, c'est pour les gens qui rêvent et qui veulent tout de suite, ils se voient. Vous voyez, je ne parle pas forcément de toi, mais je prends un exemple. Vous voyez, par exemple, les gens qui sont sur Instagram et qui postent toujours leur vie, tout est parfait, tout est beau, ils n'ont jamais de problème, ni dans leur couple, ni avec leurs enfants, ni dans leur travail. C'est parfait. Leur peau est nickel, ils n'ont pas de taches, non. Ils font tout ce qu'il faut pour que vous les voyez sur leur meilleur jour. Et ça, il y a des gens qui, quand ils voient ça, ils pensent que la vie n'est que ça. Non. C'est comme vous dit ici, mais idéaliser sans concrétiser est un avertissement qui sonne l'arrivée de la stérilité. Donc, il faut vraiment concrétiser ses rêves, il faut vraiment aller au-devant de ses projets. Même si on peut être boosté par des gens qu'on voit qui sont, on va dire, dans la lumière d'une certaine manière, qui nous donnent envie d'être comme eux. Moi, mon grand-père nous disait toujours, ne pas envier ce que les autres font, parce que tu ne sais pas comment ils font pour l'avoir. Donc, il y a une notion ici de ne pas procrastiner sur ses projets, de ne pas rêver de sa vie, mais de rentrer en action et de faire le choix d'avancer vers la bonne direction, vers la direction également que le divin a prévu pour toi. C'est pour cela que la carte de la nuit parle aussi de l'inconscient. Dans l'inconscient, tu vas trouver la voie et tu vas voir également, on parle d'intuition également, inconscient, intuition, rêverie, sensibilité, spiritualité. Donc, il y a tout qui se passe à l'intérieur sur cette énergie. Donc, quand on veut des réponses, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce n'est pas sur Instagram. Hein. Voilà. Nous, on peut être là, que ce soit sur YouTube, vous donner des messages, mais au final, la réponse va se trouver à l'intérieur de toi-même. C'est ça que ça te dit. Lorsque la carte de la lune apparaît dans un tirage, elle vient vous dire qu'il est en deux dimensions. Quelque chose qui va être scindé en deux fois, d'accord, par exemple. Visible et imperceptible, car la nuit vient alors se mêler au jour, chose dévoilée, vécue. Donc, c'est vraiment, on est dans deux polarités. On est dans la polarité des choses qui sont encore dans l'ombre et d'autres qui sont déjà révélées. Donc, c'est à vous d'aller chercher celles qui sont encore dans l'ombre, qu'on vous les révèle si vous voulez savoir certaines choses. Il sera important, on dit donc ici, de travailler sur la part inconsciente du consultant, sur les peurs profondes qui l'empêcheront d'avancer ou sur les rêves qu'il ne s'autorise pas. Car rêver n'est pas que pour les enfants. Imaginons un jour un homme marcher sur la lune. Alors, on aura des associations parce que je vais refaire d'autres messages, d'accord, avec cet oracle du Lenormand, d'accord. Mais avant ça, quand j'ai pris le tarot, de Light 6 Tarot, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. Bon, le climat est très bien, je ne me plains pas. Donc, ça, c'est la carte principale d'aujourd'hui, la Lune. Donc, on vous invite à ne plus rêver de vos projets, à aller de l'avant, à demander et à concrétiser également. Et aussi, si on a envie de creuser, puisqu'on nous parle ici des choses qui sont encore dans l'ombre, ça peut aussi vous inviter à demander à quelqu'un qui peut vous apporter de la lumière, que ce soit en guidance privée ou que ce soit en don de charisme. Ma foi, chacun adapte selon sa spiritualité, selon les enseignements qu'il a reçus de sa jeunesse. On vous dit ici, le choix sera primordial pour vous avec cette carte de la 7 de coupe, d'accord? Le choix ne dépend que de vous pour avancer. Si vous voulez avancer sur cette direction justement pour aller réaliser des choses, concrétiser vos rêves, c'est à vous de faire le choix. Si vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse, ou fasse le choix pour vous, il ne se passera rien. Vous allez continuer à rêver votre vie ou à rêver la situation que vous souhaitez mettre en place ou voir être mise en place.
On parle ici de la roue de la fortune. Une fois que vous avez fait le choix, il faut savoir que eux là-haut, ils attendent juste que nous, on demande. Une fois que vous avez fait le choix, évidemment, il y a des manifestations qui vont se produire et qui vont vous montrer que oui, là, maintenant, on est avec toi et tu vas l'entendre au fond de toi. Mais il faut le demander. Il faut demander à des personnes qui sont habilitées aussi à t'accompagner au niveau spirituel. Et je le dis, je le répète sur cette chaîne, je ne suis pas que là pour vous donner des messages d'oracle ou de tarot ou divinatoire ou des messages juste que de paroles bibliques, mais je suis aussi là pour vous accompagner à faire un travail profond sur vous. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire un nettoyage énergétique, un travail spirituel, un accompagnement, vous le demandez et je suis là, je vous accompagnerai avec dévotion et amour. Donc, on parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune ici nous rappelle que chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc, à partir du moment où tu fais ton choix, tu as des forces supérieures qui sont là, les forces supérieures de la lumière. J'insiste bien, de la lumière, qui viendront t'amener vers cette démarche. Et on te dit ici que oui, c'est clair et net. L'as d'épée te confirme que ce que je suis en train de dire, et c'est cela. D'accord? Nous avons eu la justice aussi. La justice nous parle ici d'un dossier juridique, soit qui est encore à la traîne. On parle de dossier qui est là depuis longtemps pour certaines personnes. Mais ça peut aussi être la justice de Dieu, la justice divine. Mais là, je pense ici qu'on est dans la justice terrestre par rapport à quelqu'un qui va déposer un fardeau. Ok, une situation qui a été très compliquée, qui a été longue. On arrive à l'aboutissement, à la fin d'un dossier juridique. Donc là, on a terminé avec ce message. Ensuite, j'ai eu ceci. Les amoureux, ok? Ces amoureux ici, on parle encore on a la lune par rapport à une personne, donc vous voyez que l'énergie principale étant la lune, cette lune nous rappelle ici de prendre des décisions avec notre cœur, ok? Je vais essayer de faire, j'essaie de me retrouver parce que sinon vous ne voyez pas toutes les cartes. Ici, nous avons les amoureux, nous avons la lune encore et nous avons ici la convalescence. On nous parle d'une personne qui est dans une situation peut-être amoureuse aujourd'hui, où elle n'est pas stable. Il y a des choses qui te font peur, il y a des choses dont tu doutes, il y a des choses... On parle que si tu demandes cet accompagnement, si tu demandes à tes guides, j'entends bien, à tes guides qui vont te diriger peut-être vers une personne parce que nous avons les anges divins, mais nous avons aussi les anges terrestres que Dieu met sur notre chemin parce qu'il ne viendra pas se mettre devant toi pour te dire viens, je te fais le soin énergétique. D'accord? Il va te conduire vers quelqu'un, il va te conduire, par exemple, parfois des gens sont malades, ils ont une maladie, qui ne savent pas qu'ils sont malades, et on te conduit vers quelqu'un, comme par hasard, on t'envoie un truc de faire un bilan, et tu fais ton bilan, et tu trouves que voilà, tu as une maladie, et on commence à te soigner tout de suite. Et si on n'avait pas fait ça à temps, peut-être que tu seras déjà passé de l'autre côté. Parce que, à un moment donné, quand tu demandes, on t'amène vers les bonnes personnes qui vont te soigner. Là, je parle des maladies physiques, mais tout ce qui est spirituel a également le même sens. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on va aller voir des médecins pour faire des bilans de santé, etc., etc. C'est la matière. Dans la matière, elle prend. Mais le spirituel, il prend encore plus que la matière parce que ça se passe dans l'invisible. Donc, si tu es quelqu'un qui prend soin de son corps, qui va à la gym, qui essaie de manger bien, qui va voir les médecins, pense aussi à nettoyer ton côté spirituel, ta spiritualité. C'est ce que la lune aussi nous dit ici. Des choses qui sont cachées ont besoin d'être mises en lumière. D'accord? Ça peut aussi être tes manquements, ça peut aussi être de la colère, ça peut aussi être des choses que tu as faites peut-être dans le temps qui sont là ou des choses que l'on t'a faites. Peu importe. Ça peut aussi être une déception sentimentale qui a fait en sorte que les choses se sont empilées et là, tu as besoin de nettoyer. Puisque ici, nous avons la carte de la convalescence. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation ici au niveau sentimental qui a morflé et qui te met encore dans les énergies de la lune où tu as du mal à t'en dépêtrer. Pourtant, la convalescence, si te parle d'une situation où tu vas aller mieux. C'est la carte, la 6 d'épée, c'est quand ça va commencer à aller mieux. Pourtant, nous n'en sommes pas encore là. D'accord? Ça veut dire que là, c'est la dernière étape. Ok? On parle d'une situation de justice ici et un fardeau. Ça peut aussi être pour certaines personnes qui ont divorcé ou alors qui sont en instance de divorce et qui ont du mal à se remettre de tout ça. Ok? Ça peut être un divorce qui est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne s'en remettent jamais. Hein? Et oui, moi je vous le dis. Hein? Donc ici, on parle d'un foyer, d'une maison, d'accord? Des amoureux. Peut-être que pour certains, vous êtes encore mariés, je vous le souhaite, et que vous avez trouvé une solution pour arranger ce qui ne va pas dans votre couple. On parle d'un empereur ici et on parle ici de la papesse. L'empereur, il représente un homme, d'accord? L'énergie masculine,
imposante, parfois dictatrice aussi, parfois voilà, dominante, qui prend un peu le contrôle sur beaucoup de choses. Nous avons quand même l'impératrice, hein, donc voilà, on parle quand même d'un couple ici, des amoureux, des personnes qui sont dans une union, dans un foyer, et on parle quand même de la lune. Soit c'est votre autre ici qui vous met dans des peurs, ou alors c'est lui qui vit des choses de cauchemardesques, mais en tout cas, ici, nous avons l'empereur qui est au centre du jeu, et on a l'impératrice et le roi d'épée. Cet empereur peut représenter cette énergie qui déborde, qui parle également de la colère. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre, hein, puisque le roi d'épée ici parle de la colère, de la non-communication. Ma foi, moi, l'énergie centrale ici, je vois quand même ici, ma foi, d'accord? Je peux vous expliquer les choses, comment je les ressens. Je vois un couple ici, des amoureux, je vois la lune qui parle vraiment des choses cachées, des choses, peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu dupérer, une situation dans laquelle vous devez vous reconstruire, d'accord? Trouver la santé, trouver la guérison, trouver la paix également intérieure. Ici, quand vous allez aller mieux, on parle de retrouver la stabilité, ok? Pour certains, c'est une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance, j'insiste là-dessus. Les guidances sont là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages qui vont vous permettre peut-être de faire un travail sur vous. N'oubliez jamais ça. On parle ici, dans un deuxième temps, vous allez retrouver une stabilité, peut-être avec un empereur, ok? Cet empereur qui est là au milieu, peut-être que c'est vous l'empereur, qui avez peut-être mis en place quelque chose pour retrouver une forme de paix, d'apaisement dans votre vie, dans votre foyer. J'ai deux filles ici, peut-être que vous avez deux filles et que c'est vous ici. On parle de la Vierge Marie. La papesse représente la Vierge Marie, l'intuition qui va vous apporter, la sagesse également pour retrouver cette forme ici. La forme, quand je parle de la forme physique et la forme spirituelle, puisque la lune nous parle ici des deux polarités, dans l'inconscient et le subconscient. L'inconscient se passe, le conscient et le subconscient autant pour moi. Le subconscient se passe dans le spirituel et le conscient se passe dans la matière. Si je te pince là, tu es conscient que je t'ai pincé. Mais si je t'envoie les énergies qui vont te mettre quelque chose qui ne va pas, ça c'est pas mon style, bien sûr, déjà, je le dis, tu ne vas pas le ressentir parce que c'est dans le subconscient, ok? Mais ton âme va le ressentir parce que ton âme va sentir une fatigue, ton âme va sentir des choses. C'est tout comme quand je fais des soins énergétiques aux gens, tu vas sentir qu'il y a des choses qui s'en vont. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu sens que, voilà, parfois tu es fatigué parce que tu es en train de libérer de certaines choses qui étaient bloquées dans ta vie. Donc, ça, c'est des choses qui se passent dans le subconscient. Et ici, on parle de la Vierge Marie qui va venir t'aider à manifester ces choses-là, à nettoyer, à libérer. C'est pour cela que j'invite beaucoup de personnes, quand je vais à Lourdes, de ne pas hésiter à demander des prières et de ne pas hésiter à faire des soins énergétiques. Tout comme tu te laves ton corps, tes dents, le soin énergétique te nettoie ton énergie, tout le côté spirituel. Ok? La matière n'est pas la seule chose que nous avons. Et d'ailleurs, je le dis souvent sur cette chaîne que la matière, on ne vit pas, c'est-à-dire que le corps vit dans notre esprit. Ce n'est pas l'inverse. Parce que nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et c'est pour cela que quand on s'en va, le corps part et l'esprit reste. Parce que le corps vient vivre dans notre esprit. D'accord? Il faut vraiment le comprendre. Donc, si tu prends soin de ton corps, ton esprit devrait être la chose à laquelle tu prends encore plus soin. C'est très important. Et c'est pour ça que certaines personnes disent souvent que toi, tu es belle physiquement, mais ce qui est à l'intérieur est encore plus beau parce que tu prends plus soin de ce qui est à l'intérieur parce que tu as compris que ce qui est à l'intérieur, c'est encore magnifique. Il y a des personnes, quand vous les voyez, vous les trouvez belles, mais quand vous parlez avec elles, quand vous sentez leur énergie, tu te dis, mais c'est pas possible, cette personne, elle est encore magnifique à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'elle prend soin de pas que de la matière, de l'esprit et de sa spiritualité, parce que ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus important que ce qui est à l'extérieur. Ça s'en va un jour et ça n'existe plus. Or, ce qui reste, c'est ton esprit, ton âme. Ok? J'ai une impératrice ici, d'accord? Une femme qui porte la vie, une femme qui apaise aussi, hein, aussi peut-être des colères, qui va peut-être aussi t'aider à retrouver une forme de paix et à enlever peut-être de la magie noire aussi sur toi à travers la Vierge Marie. Cette femme peut me représenter, ça peut représenter également une chamane, une femme de cœur, une femme qui donne. Ça peut aussi être une maman. Dans tous les cas, chacun adapte à sa situation. Je crève de chaleur. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous faire le grand... ok, on me demande de prendre ça. Ok. On parle ici de retrouver une forme de joie dans une famille, d'accord? De stabilité, de sérénité. Soit c'est une famille recomposée, soit c'est une famille qui va se créer. J'ai ici 4 enfants, ok? On a la joie, le Graal. Il y a même un chien là. Le Graal est le nouveau cycle qui commence. Ce qu'on vous demande ici, mes belles âmes, c'est de laisser l'univers vous aider, laisser les guides vous aider pour vous accompagner vers ce nouveau départ. Il va vous demander encore peut-être un peu d'exercice dans l'apprentissage de tout ce qui est spiritualité. Peut-être aussi c'est un apprentissage dans
la matière aussi, ma foi, parce on vit dans les deux polarités, non, n'est-ce pas? Donc ici, le jugement vous parle ici d'un changement radical dans un corps de métier. Ok, si ce n'est pas dans un corps de métier, ça va être aussi dans ce que vous faites, apporter de la valeur ajoutée dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens ici qui ont morflé au niveau de la misère financière. Peut-être dans un foyer aussi. Ce n'est pas que la finance, mais c'est aussi un foyer où il n'y a que des querelles, il n'y a que des disputes, il n'y a rien qui va, d'accord? J'ai un peu du mal quand je ne suis pas chez moi et je suis un peu désaxée parfois à faire mes guidances parce que je ne suis pas dans l'objectif. Donc, si vous me voyez regarder là-bas, c'est parce que je regarde les Pyrénées, j'ai les montagnes en face de moi, c'est juste magnifique. Donc, ma foi, ici, j'ai le chariot et j'ai la 4 d'épée. Donc, on va vous enlever de cette énergie, d'accord? On vous enlève d'un endroit où vous avez vraiment vécu des moments difficiles, vous avez morflé et vous êtes tombé en dépression aussi pour certains, pour vous amener vers une meilleure situation, d'accord? La 9 de denier de Pentacle parle de la stabilité matérielle, financière, sécurité sociale également dans tous les domaines, d'accord? Et on parle de quelqu'un qui vient vous donner son amour. Il y a une femme ici qui a été, voilà, qui a été mise à terre au niveau de ses finances, au niveau de sa dignité aussi féminine. Ok, c'est une maman à qui on a tourné le dos et qui a vraiment morflé. Ok, on vous dit que c'est la fin. Là. Il y a une notion de justice divine qui vient vous redonner la joie. Ok, donc, chacun adapte à sa situation. Voilà. Ok, je transpire. J'ai le soleil qui me tape en face. Si on avait peur de ne pas voir la lumière, là, je pense que, ok, je vais vous faire le tableau de Normand. Le chemin. Le chemin, c'est le choix de prendre la direction. Vous vous rappelez le choix, on vous a dit tout à l'heure, d'accord? Je vais vous refaire un grand tableau, comme ça vous allez comprendre. L'étoile. On a le cercueil quand même. Hein? Les oiseaux, la clé, merci. Nous avons les anneaux derrière, qui parlent d'union. Oh, on a le renard et le bouquet. Je vais vous lire les deux énergies là ensemble, puisqu'elles ont voulu venir ensemble. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le jardin, j'ai le chien et j'ai les nuages. Et qu'est-ce que j'ai derrière le mont? Ok? Ok. On va compléter cette énergie avec la lune. Ok? On va compléter ces cartes avec la lune. Toutes ces cartes qui sont sorties. On va faire des associations. Ok? La carte du chemin vous parle de prendre une nouvelle direction. Voilà. Il y a une nouvelle direction à prendre ici. Direction, décision, incertitude. Il y a peut-être des choses aussi où vous êtes incertaine pour l'instant. On vous parle de temps en prenant cette direction. Si vous prenez cette direction, il y aura la montagne, d'accord? Si vous prenez cette direction, vous allez vous retrouver heurté à la montagne, voilà. Et ça va être encore une épreuve d'apprentissage douloureuse. Si vous prenez cette direction, on parle que vous allez aller vers une réelle transformation. Donc, c'est à vous de savoir quelle est la direction qui vous semble le mieux. Moi, je ne peux pas décider à votre place. Mais vous pouvez aussi demander une guidance privée personnalisée pour creuser cette information, d'accord? Le cercueil. Finalité, renaissance. Donc là, on est vraiment dans l'extension. Je vous ai dit que la partie du mois prochain, les extensions seront payantes. Normalement, cette partie, elle devrait être sur ma chaîne et vous devez pouvoir accéder avec votre abonnement annuel. Donc, je le dis, j'insiste, à partir du mois prochain, je vais commencer les horoscopes peut-être demain ou après-demain. Tous ceux qui n'ont pas leur abonnement ne pourront plus avoir accès aux extensions. Donc, cette partie que je vous rajoute, c'est l'extension qui est censée être payante et qui est censée être que vue par ceux qui ont les abonnements. Donc là, je le fais encore, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué le jeu à prendre les abonnements. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je donne, mais voilà. À un moment donné, il va bien falloir que la chaîne continue à prospérer, à vivre. Voilà. Si vous ne jouez pas le jeu, ben, je m'arrêterai au message que vous avez eu tout à l'heure. Et je pense que c'est déjà bien. D'accord? Donc, tous ceux qui voudront avoir des extensions comme ça, ben, vous serez appelés à pouvoir rentrer dans la guidance, dans l'abonnement annuel. C'est un abonnement annuel, non? C'est pas non plus, voilà. Donc ici, on nous parle du chemin, on parle du cercueil, on parle de la finalité, de la renaissance du chaos. Donc ici, après le chaos, il y a la renaissance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce chemin, en le prenant, si vous prenez ce chemin-là, vous allez vous retrouver face aux montagnes, face aux Pyrénées comme moi. Je suis les Pyrénées en face de moi. Voilà. Si vous prenez ce chemin, vous allez vous retrouver face aux Pyrénées. Si vous prenez l'autre direction... J'ai une vue demain là, je vous ferai voir le matin, vous allez voir. Je vous ferai une petite vidéo, je vais vous montrer les Pyrénées parce que ce n'est pas possible de ne pas le partager avec vous.
Alors, le secret ici, on parle de finalité de renaissance de chaos. OK? Donc, il y a quelque chose qui met fin, qui prend fin. Ce chaos prend fin. Et on parle vraiment de la mort. C'est la carte sans nom qui représente la mort, la transformation. OK? Voilà. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile ici parle de succès, de création, de persévérance. Donc, ici, on vous invite vraiment à prendre le bon chemin. OK? Parce que vos guides seront là pour vous accompagner. Et ce chemin sera le chemin du succès, de la création, de la persévérance. Vous allez créer des choses. Les oiseaux, ils nous parlent de communication, peut-être dans la communication, ou alors on vous invite à communiquer mieux avec une personne. Peut-être qu'il y a des croisées des chemins, peut-être qu'il y a des séparations qui vont se faire. Parfois, on est obligé de se séparer aussi même des personnes qu'on aime pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Oui, il faut savoir quitter certaines choses parce que c'est le moment de les quitter. Et je ne vous demande pas d'aller divorcer, ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le propos. Mais parfois, il y a des choses qu'il faut quitter. Moi, par exemple, j'ai dû déménager après des années au même endroit, mais c'était comme ça qu'il fallait le faire et que c'était le moment. Et pourtant, j'adorais mon appartement, j'aimais être où j'étais. Voilà. Donc, j'ai dû déménager et quand j'ai déménagé, ben, je me suis retrouvée dans un autre contexte et finalement, ben, aujourd'hui, ben, on se sent beaucoup mieux à cet endroit-là. D'accord? C'est pas ici, hein, voilà, je vous dis juste ça parce qu'on me dit, ah, Marie, tu es dans les Pyrénées. Non, je suis toujours parisienne et je suis toujours à Paris. Là, je suis en mission. Voilà, comme ça, c'est clair. Les oiseaux, on parle de communication, de discussion, de bavardage. Donc, il y a quelque chose ici et je vais recouvrir. Voilà, je vais recouvrir. C'est pour ça que les extensions, c'est très important de les avoir pour pouvoir avoir le fin mot d'une guidance. Parce que les guidances, écoutez, moi, je ne sais pas faire. Les guidances qui ne donnent pas la suite, je ne sais pas faire. Mais je suis obligée de les scinder aussi parce que sinon, à un moment donné, ben, il faut que le schmilblick se passe. Hein. Voilà, on parle de la clé. Il y a quelque chose ici qui va vous amener vers ce chemin et sont vos guides. L'étoile sont vos anges gardiens, les archanges. Profitez de ce magnifique mois avec l'archange Michael qui est là. C'est sa fête le 29 septembre. Profitez. Profitez quand je viens à Lourdes, comme ça je vous dépose des intentions de prière. Je dépose même les intentions, même pour ceux, je mets toujours une grande bougie pour toute la communauté, mais c'est bien de faire les choses individuellement parce que ta situation n'est pas la situation de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jeanne. Donc demandez et l'on vous donnera. Toi qui es là, tu attends toujours qu'on fasse pour toi. Mais non, ça ne marche pas comme ça. La lune t'a dit, si tu attends, il ne se passera rien. Les rêveries, ce n'est pas pour avancer. On peut toujours rêver, mais il ne se manifestera rien autour de nous si on rêve de notre vie. Donc ici, on vous invite à bouger d'où vous êtes. Et le chemin te confirme qu'il faut aller vers la direction, on me dit, opposée. Ok. 33, clé. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. C'est la carte centrale. Le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Hein? Ok? Voilà. Et donc, ici, on nous parle du bouquet. Le bouquet parle de soutien, de bonheur du jour, de bienveillance. Donc, quelque chose, c'est un cadeau aussi. Le bouquet, c'est quand on t'offre un bouquet. Et c'est le chiffre 9 qui parlait encore aussi de la stabilité matérielle. Ok? Quand on a eu la 9 de Pentacle ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir te donner son amour, son bouquet de fleurs ici pour t'annoncer juste quelque chose qui va t'amener en joie. D'accord? Voilà. Et on parle de renard. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Ok. Ce bouquet-là, faites attention en le recevant quand même. Donc, rassurez-vous que cette personne ne vient pas avec de la ruse derrière. Ok? On parle des nuages. Ici, on parle du jardin, on parle du chien. Tout compte fait, cette transformation va vous amener vers votre chemin, puisqu'on a la clé. Et la clé, elle est avec le chiffre christique. Et on parle d'un ami ici. D'accord? Sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincérité. Donc ici, on a mis un ami fidèle. Ok? Le jardin, nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Alors, je vais faire des associations avec celle-là parce que c'est l'énergie principale. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu votre cas. On parle de livres également. Allons-y. Je commence par le chemin. La lune et le chemin. La lune et le chemin. C'est pas toujours évident de les trouver dans l'ordre. Hein. Donc, on va essayer d'aller les chercher. Mais je vais les lire dans l'ordre, moi. La lune et le chemin, on vous dit quoi? Vous entrerez dans une période où le changement est le plus que nécessaire. Ok? Vous rentrerez dans une période où le changement est le plus que nécessaire. Qu'il s'agisse de la sphère
professionnel ou personnel, vous souhaitez le renouveau. Ok? La lune et le cercueil. On va retrouver le cercueil, on va voir où il est. Prenez le mal en patience. La lune et le cercueil, on nous dit ici, annonce une période assez complexe. D'accord? Oui. Quand on change, quand il y a le changement, quand on prend une nouvelle direction, ce n'est pas toujours évident. Mais parfois, il faut prendre ce chemin-là qui paraît compliqué, qui a peut-être des cailloux, et au lieu de prendre le chemin qui est parsemé d'or, parce que devant, c'est peut-être encore plus compliqué. La lune et le chemin, et la lune et le cercueil nous dit annonce une période assez complexe où rien n'avancera comme prévu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le prendre. D'accord? Il faudra user de patience pour arriver au jour où tout se réanimera de nouveau. Donc, ma foi, vous allez y arriver, hein, puisque nous avons ici quand même l'étoile. Donc, lisons un peu la lune et l'étoile. La lune et l'étoile. Confiance. On vous demande d'avancer avec confiance, même si ça paraît compliqué. Oui, quand on doit se transformer, quand on doit muter, quand on meurt, la mort n'a jamais été quelque chose de facile pour personne. Hein. Qu'elle soit brutale ou douce, hein, c'est quand même quelque chose de nouveau, de changement. On ne parle pas de la mort physique, on parle aussi de la mort spirituelle, de transformation. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que vos guides seront là pour vous attendre. D'accord? La lune et l'étoile vous parlent de confiance, ok? De confiance et détermination sont les deux arcanes majeurs de cette association. Est-ce que tu comprends? Oui, il faut que tu aies confiance et que tu sois déterminé. Ce sont les deux énergies majeures de cette annonce, de cette guidance. Confiance et détermination. Je pense que je vais les noter. Dans ce nouveau chemin, ou sur ce nouveau chemin, ou dans ce nouveau projet. Nouveau départ. D'accord? Allez, on ajustera. Ma foi, elle vous apprendra à croire en sa bonne étoile et à continuer, d'accord, à croire que tout deviendra possible si vous êtes déterminé. N'oublions pas que même une désillusion est source d'enseignement. Même une désillusion est source d'enseignement. La lune et les oiseaux. On parle de l'association ici avec la lune et les oiseaux, symbolise les discussions, les échanges sincères, les rêves révélés à vos proches afin de leur donner une première naissance. Les rêves révélés à vos proches afin de leur donner une première naissance. Donc, ce sont des discussions qui vont être positives, constructives. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un, ils sont en train de parler des projets à venir et ça vous fait du bien parce que tout simplement, c'était le moment de parler de ça. Vous n'aurez pas pu les parler de ça ici avant parce que ce n'était pas le moment. Là, maintenant que vous avez pris cette direction, que vous êtes déterminé, on vous dit la confiance et la détermination sont les deux arcanes majeurs de cette guidance. Donc, cette guidance aujourd'hui t'amène à être confiant au chemin que tu vas prendre. Pourtant, on a dit ici que ce ne sera pas un chemin facile avec le cercueil. Tu te rappelles? On a dit que ce ne sera pas un chemin facile, mais reste ferme sur le chemin parce que tu as des guides qui vont t'accompagner. Et là, il y aura des échanges, peut-être avec des enfants, peut-être avec ton autre, peut-être avec ton patron pour aller avancer sur ton chemin. Parce que la clé qui est ici t'ouvre la bonne porte. Alors, la lune et la clé. There we go. Il y en a beaucoup, hein. La lune et la clé, ici, on parle de cette association. C'est la carte centrale, hein. Écoutez bien. Cette association vous indiquera que l'attente des réponses est révolue. Cette association, lune clé, en plus il y aura des échanges ici avant, que l'attente des réponses est révolue, car celles-ci sont en vous. On vous a dit quoi? Rappelez-vous au tout début qu'on a parlé de la lune, que tout est en vous. Car ces réponses sont en vous.
Alors, ne cherchez pas à l'extérieur. On reprend mes mots. Alors, ne cherchez pas à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Les réponses sont au pied d'un esprit apaisé. Et c'est là où j'invite les gens à faire la prière, à demander, à faire le rosaire, à demander à la Vierge Marie de nous aider, d'accord? Pour enfin aller vers la gratitude. La lune, le bouquet et le renard. Allons-y. J'ai le renard ici, il faut que je trouve le bouquet. Alors, avec le bouquet, on a eu deux énergies ensemble. Donc, il y a quelque chose là qui va falloir... C'est le seul endroit où il y a deux cartes. Donc, écoutez bien. La lune et le bouquet, cette association est le signe que tout vient à point à qui sait attendre. Vous allez enfin recevoir ce à quoi vous espériez. Vous espérez, autant pour moi. Mais par contre, le renard, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire les deux parce que les deux, peut-être qu'elles sont contradictoires, mais c'est aussi peut-être quelque chose à comprendre. La lune et le renard annoncent une période indécise où des personnes de mauvais conseils tenteront de vous déstabiliser. Il faudra user et abuser d'une indéfectible motivation pour continuer sur votre chemin. Donc, vous voyez que l'univers vous apporte le bouquet, un cadeau, d'accord? Cette association est le signe que tout vient à point à qui c'est attendre. Vous allez enfin recevoir ce à quoi vous aspiriez. Mais là, vous avez des gens qui vont commencer à vous envoyer des énergies qui ne vont pas vouloir votre bonheur. Et on vous dit bien de prendre garde parce que les deux énergies sont venues ensemble. À un moment, on reçoit un cadeau et quelqu'un vient te dire « Ah ben non, c'est pas la bonne personne, mais tu as vu comment il est. » On commence à trouver les défauts. Ou alors, on te fait une promotion, quelqu'un vient te dire qu'il est jaloux et qui te dit « Oui, mais tu as vu, il y a trop de travail et tout. Et tu es sûr que c'est la bonne chose pour toi. » Soyez intelligent et utilisez votre sagesse intérieure, votre intuition. Puisqu'ici, on parle d'un renard, annonce une période indécise où on va vous déstabiliser, vous allez commencer à avoir des doutes. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que... Non. Rappelez-vous du renard quand vous allez entendre ces choses-là, ok? Ou le doute qui va vous accaparer. On dit, annonce une période indécise où des personnes de mauvais conseils, on parle bien des personnes de mauvais conseils, tenteront de vous déstabiliser dans vos choix, sur votre direction, sur ce chemin que vous avez pris. D'accord? Il faudra user et abuser d'une indéfectible motivation pour continuer sur votre chemin. Ça veut dire qu'on va quand même essayer de vous déstabiliser, mais si vous êtes assez avisé et averti, vous n'allez pas laisser passer ces personnes sur votre énergie pour vous assaillir de ces doutes. D'accord? Donc la lune et le jardin. Allons-y. C'était vraiment la carte de l'avertissement pour ceux qui sont là. La lune et le jardin, on dit ici, symbolise une période de grand changement. Vous voyez, une fois que vous avez dépassé les défis là, on essaie de vous tenter, vous savez, c'est toujours comme ça. Juste avant que tu n'arrives, tu as toujours une tentation de dernière minute pour que tu bifurques et que tu passes dans l'ombre. Non. On te dit la lune et le jardin symbolisent une période de grand changement. Il faudra être très attentif et saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Donc, le jardin parle également d'un endroit où on est apaisé, d'un chez-soi, d'une énergie qui vous apporte tout simplement l'apaisement. Et parce qu'il y a un changement qui est là, qui opère, on a ici des papillons. Donc, le papillon représente également la transformation. D'accord? Et on parle d'un ami fidèle, la lune et le chien. La lune et le chien, ici on nous dit, symbolise des liens très forts avec votre cercle amical. Cette association indique aussi que vos amis ou des relations proches qui veulent vous voir réussir participeront à votre évolution. Donc, fiez-vous aux bons amis et pas aux mauvais conseillers qui vont essayer. Ça peut aussi être une personne hein, ou peut-être deux ou une petite minorité. Dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire ci, te dire ça ou des amis. Mais en tout cas, vous avez des gens qui sont bienveillants et qui vous veulent du bien. Donc, il n'y a pas que... D'ailleurs, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va essayer de venir
peut-être picorer sur votre gâteau ou devenir, quand il va voir que vous avez reçu peut-être une promotion ou quelque chose, va venir transformer ce bouquet qui a des jolies fleurs en fleurs toxiques et te faire voir autre chose. Mais c'est là qu'il va falloir être aussi avisé et tout simplement élevé spirituellement pour ne pas tomber dans ce genre d'énergie manipulatrice. La lune et les nuages. On arrive à la fin. Si j'avais pas plus de soleil depuis, là, je suis en train de cramer. La lune et les nuages. Alors, allons-y. Cette association est assez complémentaire, d'accord? Cette association est assez complémentaire, car la lune et les nuages marchent souvent ensemble. Cela suggère que votre faculté de rêver peut par moments vous faire perdre pied face à la réalité et ignorer les difficultés. Ça revient vraiment par rapport au premier message de cette énergie de la lune. Cette association vous dit aussi, vous apporte une alerte sur le fait de rester vigilant afin que la bonne marche de vos projets se finalise ou que vos relations s'épanouissent. Puisqu'ici, nous avons également le mont. Donc, on va nous dire pourquoi on vous demande de rester vigilant face à cette montagne. La lune et le mont. La lune et le mont, on vous dit, malgré les difficultés apparentes, vous ne vous découragerez pas. Parce que vous avez compris à travers cette guidance que vous devez continuer à avancer, même si le chemin est sombre, lugubre, obscur, parce que la lune est mitigée. Mais voilà, il y a toujours un côté ombre et lumière, mais vous allez trouver la lumière et vous baigner dans la lumière, puisqu'on a parlé de réussite grâce à vos guides. Donc, la lune et le mont, malgré les difficultés apparentes, vous ne vous découragerez pas. Car pour vous, le renoncement n'est pas une option possible. Donc, tenez ferme. D'accord? Tenez ferme parce que la Bible nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. D'accord? Découragement, épreuve, retard. Donc, voilà, il y a plus de ça parce que vous avez pris le bon chemin en fait. Et ensuite, on finit avec le livre. Le livre nous parle aussi d'apprentissage de certaine manière. La lune et le livre annoncent une période propice pour lire en soi-même. Allez au-dedans de vous. Commencez à méditer si vous ne savez pas comment faire pour comprendre les réponses. Les réponses sont en vous en fait. Ok? Pour oublier les heurts et les naufrages, autant pour moi, pour faire le tri afin de renaître, d'avancer, d'écrire de nouveaux chapitres de votre vie. Je vous la relis. La lune et le livre annoncent une période propice pour lire en soi-même, pour oublier les heurts et les naufrages. Les heurts, ce sont les blessures, les offenses, okay? Et les naufrages. Parfois, on a l'impression qu'on a coulé, qu'on est tombé au 36e dessous, une situation dans laquelle les bras nous en tombent, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ce livre-là, c'est le livre de l'école, c'est l'apprentissage de l'école. Tout à l'heure, on a parlé d'apprentissage. Vous avez appris, d'accord? Elle annonce une période propice pour lire en soi. Vous allez commencer à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et quel est le chemin que vous devez prendre pour oublier les heurts, les naufrages, pour faire le tri afin de renaître, d'avancer, d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Voilà mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, la guidance était plus que magnifique. En tout cas, moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti comme ça. Et je vais demander un message à notre divine maman. Elle vous demande ici de veiller, d'accord? Elle demande de veiller. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Veille ici, c'est non seulement veille sur toi, mais on t'invite aussi à veiller et à prier, à demander à la sagesse intérieure pour comprendre ce qui se passe au-dedans de toi, d'accord? Avec la Vierge Marie, tu auras toujours tes réponses.
Tendresse. Je suis plein de douceur et de tendresse à la fois. Donc, elle vous invite à rester dans la douceur et la tendresse. Et elle vous invite à avoir la foi par rapport à toutes ces situations. En plus, ici, dans la ruse, ici, et le bouquet, on parle d'un foyer. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans une relation là qui a trahi l'autre, qui a trompé l'autre et qui a été... Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, à chaque fois qu'il y a des problèmes, elle vient avec des bouquets de fleurs, vous demandez pardon, mais au final, au fond, il y a quelque chose ici qui n'est pas honnête, qui n'est pas clair. Avec cette guidance, on va vous mettre devant la lumière. Vous allez comprendre. On va vous révéler des choses cachées aussi. Voilà. Et on vous dit, même quand on va vous les révéler, gardez la tendresse. Ne soyez pas violent, ne soyez pas impulsif, impulsive, ne soyez pas agressif, ne soyez pas... ok, on peut être en colère, mais que votre colère ne dépasse pas la nuit, d'accord? On dit de ne pas dormir sous sa colère, parce que c'est là que le diable vient encore se manifester plus grandement. Cette énergie, cette phrase-là de la Bible est très, très, très puissante. Moi, je vous dis, quand vous dormez en colère, le lendemain, c'est pire, parce que vous allez commencer à monter des choses, à vous dire, oui, mais il a fait ça, et je n'avais pas vu ça, et je n'avais pas vu ça, et comme ça, ou elle a fait ça. Tu vas grossir le tableau, ou des choses même que tu avais pardonnées, tu vas les remettre sur la table, à recommencer à zéro. Ce n'est pas bon de dormir sous sa colère. Ok, on peut ne pas être d'accord avec une situation, mais en veillant, en demandant qu'on veille sur toi là-haut, on va t'apaiser cette colère, parce que le but, c'est de nettoyer ce qui doit partir et d'accepter le nouveau chemin pour te transformer. N'oublie jamais ça. Les nuages, ça veut dire encore que le ciel est mitigé avec la lune, mais le nuage, il se dissipe, hein, il se dissipe toujours. Les nuages ne restent pas figés. Donc, cette situation va avancer. N'oublie pas ça. Ok? La foi ici, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation par rapport à ce bouquet et à ce renard. Et on parle pour certains, c'est dans un foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et on va finir par être optimiste, d'accord? Optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ce soir, sur 21 avec Marie, sur la carte de la lune, Maman Marie vous demande de rester optimiste. Cette guidance est un enseignement, mais c'est aussi un saut quantique pour les personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'on vous enlève d'un lieu où il y avait de la manipulation, c'était figé, ou alors un endroit où vous n'arrivez plus à vous réaliser et que vous stagnez. On vous amène à un autre endroit parce que c'est le moment et que parfois, même si ça ne nous plaît pas de bouger où on est ou de changer de façon d'être, de vie, de métier, ben, on n'est pas un arbre, hein? Voilà, là, tu n'es pas un arbre. Si tu n'es pas bien à un endroit, il faut bouger en fait. C'est ça en fait. D'accord? C'est mon amie Catherine Testa qui a écrit pas mal de bouquins maintenant, qui a écrit L'Optimisme, qui a écrit Les Synchronicités. Vous pouvez aller voir Catherine Testa, elle est sur Instagram, et elle a pas mal d'abonnés. Et d'ailleurs, elle avait fait un article sur moi, elle est dans mon salon, et c'est une très bonne amie qui est très, très, très inspirante. Allez voir sur Instagram, Catherine Testa, L'Optimisme. Vous allez vraiment avoir des bons petits messages quotidiens. Ouais, elle a posté, si tu n'es pas bien où tu es, tu n'es pas un arbre, bouge. Alors bougez si vous n'êtes pas bien où vous êtes, mais bougez vers la bonne direction. D'accord? Vers la bonne direction. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie les guides, la source d'être là parmi nous. Et recevons la grâce divine de Papa Céleste ce soir. Soyons bénis tous abondamment à tous égards. Et que cette transformation vous apporte vraiment le changement que vous attendez, la révélation que vous attendez. Et l'amour vient vous porter, transformer votre cœur et vous grandir tout simplement dans la voie du Papa Céleste, dans la divine présence, dans son amour et sa paix. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas de liker. C'est très important les likes. Je vois que les gens sont là, ils ne likent pas. Si vous ne likez pas, ce qui va se passer, c'est que la chaîne va perdre de l'ampleur. Moi, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres affaires que je fais et je serai de moins en moins présente pour vous. Donc, likez si vous voulez que je continue à être là pour vous. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai été là, je n'ai rien demandé à personne. Donc, motivez-moi pour que je continue à être là pour vous. Likez, likez, likez. Partagez, laissez des commentaires. Je vous aime et à très vite, mes belles âmes. Bien sûr, je ne vous engueule pas. Je vous aime, vous le savez de toute façon, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas également vos abonnements et n'oubliez pas le Maroc. Le Maroc, merci pour les dons. Merci à vous tous et continuez à vous mobiliser pour le Maroc pour qu'on puisse vraiment envoyer ce don pour le séisme. Merci, à très vite, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et namasté à tous.